Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit et de la Mère de Dieu, ainsi soit-il. Bonjour à tous, je veux vous parler aujourd'hui de ce qui occupe les esprits d'un peu tout le monde en ce moment, depuis plusieurs mois, et qui détourne encore une fois les âmes de Dieu, soit la crainte du virus H1N1 et de son fameux vaccin. Cette pandémie de la peur autour du virus et du vaccin qu'on propage à travers les médias et l'Internet rendent les gens anxieux d'une façon excessive, tellement excessive que cela parfois frise le ridicule. Alors c'est pourquoi j'ai décidé de m'adresser à vous sur ce sujet de la peur pour vous annoncer que cette peur qu'on cultive un peu partout autour du virus H1N1 ainsi que de son vaccin n'est pas de Dieu et que cette peur ne doit pas être le motif qui vous pousse ou vous empêche de prendre ce vaccin. Cet état d'esprit de la peur nous démontre que dans un monde sans foi, il n'y a plus de place pour la confiance en Dieu et que le seul remède contre la peur en quoi les gens sont capables de placer leur confiance est un vulgaire vaccin ou encore un prétexte pour ne pas prendre ce vaccin. Il faut donc comprendre au départ que ce que Dieu permet est sa volonté et qu'aucun vaccin ainsi qu'aucun virus n'a d'effet sur le corps humain sans que Dieu le permette. La peur du virus H1N1 ainsi que de son vaccin n'est que pour ceux qui n'ont pas confiance en Dieu et qui n'ont pas la foi. Le vaccin est devenu pour eux qu'un placebo contre la peur, afin de les rassurer, sans comprendre que ce n'est pas le vaccin qui protège, mais la grâce de Dieu. Sans grâce divine, nous serions tous déjà morts depuis longtemps, avec ou sans vaccin. Il faut apprendre à cultiver cette sainte indifférence pour ce qui concerne toutes les choses de la terre. Dieu est la vie à lui seul, et lorsque le monde s'éloigne de Dieu, cela engendre la mort et les maladies, ainsi que ceux qui font de l'argent avec ces maladies et cette peur des maladies. La mort est une fatalité inévitable et elle arrive qu'à l'heure que Dieu a décidé, peu importe le vaccin qu'on aura utilisé. Il n'y a rien qui nous protège de la mort et de la souffrance. Alors, s'il vous plaît, mettez votre confiance en Dieu plutôt qu'en des solutions humaines qu'est ce vaccin. Car voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons, ils parleront des langues nouvelles, ils prendront les serpents, et s'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera pas de mal. Ils imposeront les mains sur les malades, et ils seront guéris. Marc, chapitre 16, versets 17 à 18. Car c'est vous, le Seigneur, qui avez la puissance de la vie et de la mort, et qui menez aux portes de la mort, et qui en ramenez. Livre de la sagesse, chapitre 16, verset 13. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit et de la Mère de Dieu, ainsi soit-il.